Il y a des comportements qui tuent, il y a des comportements qui vous font avancer, il y a des comportements qui vous maintiennent sur place ou bien qui vous détruisent. Et quand on parle de l'élevage d'agriculture, il y a certaines attitudes que l'éleveur, le promoteur d'une ferme doit avoir pour le bien-être de ses animaux. Et dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la visite. Des problèmes que nous avons des fois par rapport à nos parents, nos amis et même certains éleveurs. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezoragbo, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sera importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezoragbo, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Quand nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire passer ces messages, pour pouvoir atteindre l'Afrique, pour pouvoir permettre aux Africains d'avoir espoir de savoir que eux aussi peuvent faire quelque chose pour leur continent, eux aussi peuvent nourrir leur continent. On n'a pas besoin de gens extérieurs pour venir nous nourrir. C'est très important. Et n'oubliez pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Quand tu es dans l'élevage de l'agriculture, quand tu as une ferme, tu es confronté souvent à ce problème et dont je veux parler aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la visite. C'est de la visite parce que c'est vrai qu'on publie nos images, nos photos, les gens aiment voir ça et les gens ont envie de venir visiter la ferme. Et chez moi, les visites sont interdites jusqu'à ce que des fois, je donne l'ok au gérant parce que les visites sont aussi la base de nos malheurs. Quand les gens viennent visiter la ferme, ils viennent visiter et quittent une ferme pour aller sur une autre ferme. Ces gens sont souvent des porteurs de maladies. Et ces maladies peuvent attaquer votre ferme parce que quelqu'un les a apportées sur votre ferme. S'il y a vraiment les moyens, il y a un endroit où, avant de visiter la ferme, on arrive là-bas, on change ses habits, ce qu'on a amené sur la ferme. Ce qu'on a amené du dehors ne rentre pas là où il y a les animaux. Ce qu'on a amené du dehors ne rentre pas là où il y a les animaux. Quand tu arrives, tu enlèves tout ce que tu as amené du dehors, ou bien tu portes d'autres nouvelles tenues, tu portes de nouvelles boots, et tu te désinfectes avant d'aller chez les animaux. Ça va pour le bien de nos animaux. Et quand tu essaies d'expliquer ça des fois à tes parents, à tes amis qui veulent visiter, ils ne comprennent pas. Et surtout, il y a une chose qui est importante également, c'est que il y a des périodes où on a certaines maladies qui sont endémiques par rapport à certaines régions. Il y a certaines maladies qui sont endémiques par rapport à certaines régions. Pendant cette période, il faut arriver à interdire les visites sur votre ferme. Pendant cette période, il faut arriver à interdire les visites dans votre ferme parce que ces visites ne vont rien vous apporter de bien. Ces visites vont vous apporter que du malheur. Ils vont visiter, ils vont amener des germes sur votre ferme, ils vont partir et vous allez subir les conséquences après. Et c'est vous qui allez subir les conséquences après. Parce que quand vous avez une ferme, c'est pas... des fois, les gens prennent cela comme un show. Les gens viennent visiter, tu fais le show, ils viennent. Alors que c'est pas ça. C'est un métier comme les autres. C'est pas dans tout le boulot que tu arrives, on te permet d'aller partout. C'est pas dans tout le boulot que tu arrives, on te permet de fouiner de partout. On doit prendre nos fermes également comme cela. Ici, il y a des fermes également ici aux États-Unis. Et ce qu'ils font, même moi, j'étais parti visiter une ferme la dernière fois, ils font une programmation. Ils savent que les gens vont venir aujourd'hui. Ils prennent toutes les dispositions sanitaires et autres pour que les gens visitent. On ne se lève pas pour tomber dans une ferme, pour aller voir ce que les gens font là-bas et amener des maladies là-bas. C'est pourquoi souvent il est conseillé que
la ferme soit un peu plus loin des villes pour empêcher ces choses-là. Pas trop loin des voies de sortie pour pouvoir sortir ces éléments sur la ferme, mais pas trop en ville également. Mais si c'est en ville, il faut prendre beaucoup de précautions. Si c'est dans les agglomérations, il faut prendre beaucoup de précautions pour limiter ou interdire même les visites. Pour limiter au maximum les visites. Pour le bien de vos sujets. Pour le bien de vos sujets. Et surtout, comme je l'avais dit précédemment, il y a certaines périodes où il y a certaines maladies qui sont endémiques par rapport à certaines régions. Pendant ces périodes, vous devez carrément interdire les visites. Vous devez carrément interdire les visites. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on fait chez nous. Pour visiter notre ferme, des fois ça prend du temps. On va voir la disponibilité, on va voir la période. Et nous, pratiquement pendant la saison pluvieuse, on n'accepte pas les visites. Pendant la saison pluvieuse, on n'accepte pas les visites. Parce que ces périodes sont propices à beaucoup de maladies. Sont propices à beaucoup de maladies. Même quand on aura les visites, quand on va avoir les visites, on prend beaucoup de précautions pour désinfecter les gens qui arrivent, leurs chaussures et autres. Prochainement, on va arriver au moment où il y aura une salle, comme les gens le font, la plupart des gens le font. Quand il y aura une salle, quand vous venez sur la ferme, vous allez là-bas, vous portez de nouvelles, des boots désinfectés, vous portez des blousons avant d'avoir accès sur la ferme. Tout ça, c'est pour protéger votre ferme. Quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un vous dit ces choses-là, ce n'est pas pour vous empêcher d'aller sur sa ferme, c'est pour protéger sa ferme, c'est pour protéger son investissement. Il faut que nos frères arrivent à comprendre cela. Il y a même beaucoup de problèmes, de petits problèmes, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il me dit cela, pourquoi il fait ça. C'est pour le bien de son investissement. Personne n'investit pour perdre son investissement. Et quand tu investis, tu essaies de mettre tout ce que tu peux mettre en ta disposition pour protéger ton investissement. Et ça fait partie de la protection de son investissement. Ça fait partie de la protection de son investissement. C'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, pour que vous compreniez pourquoi les gens n'acceptent pas des fois que vous visitez leur ferme. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous montrer ce qu'ils font, mais c'est parce qu'ils veulent protéger ce qu'ils font. Il faut que vous arriviez à faire la différence. Pas parce qu'ils ne veulent pas vous montrer ce qu'ils font, mais c'est parce qu'ils veulent protéger ce qu'ils font. Que vous compreniez également. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ne la regardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-le au maximum. Et n'oubliez pas surtout un pouce. Ma YouTube de nos vidéos pour les personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine.